Ça va laisser des traces dans son corps. Ce chemin-là, on appelle ça les brèches. Ces chemins ne sont pas fermés. Lui peut se concentrer, attraper n'importe quel djinn. Partout où il est, avec l'intention, le djinn va venir dans son corps et se convertir. Donc c'est ça, on appelle le captage. C'est ça, on appelle le captage. Rasoul dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Tant qu'il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de problème dans votre ruqya. Tant qu'il n'y a pas de shirk. Donc ça veut dire que dans notre domaine, tant qu'il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de problème. C'est la médecine, ça évolue, on fait des captages, ça évolue, voilà. Donc c'est comme ça. Entre nous et les patients, et les djinns, des patients, c'est comme entre, masha'Allah, hein, les policiers et les victimes, et les brigands, c'est comme ça. Maintenant, nous dans notre captage qu'on fait, on capte les djinns, on prend l'intention de ramener tout le monde en même temps. Mais il arrive que d'autres sont fuis, d'autres ils se sont fuis, mais d'autres se sont cachés, d'autres aussi, machallah, ils n'étaient pas là. Donc quand on finit le captage, donc ceux qu'on a réussi à attraper, c'est ceux-là qui sont devenus musulmans et qui sont partis. Maintenant, on ne va pas se limiter à un seul captage. On fait des captages jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de djinns. Maintenant, quand quelqu'un vient se soigner dans un centre de ruqya et que ces djinns-là qui sont dans le corps de la personne, et quand tu fais la lecture, tu fais des produits et que ça agit sur lui, le djinn est en train de crier, ça veut dire que c'est un djinn qui dormait. C'est un djinn qui dormait, on appelle ça le djinn dormeur. Voilà, lui n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Du coup, il s'est réveillé, il voit que le traitement est en train de se faire. Donc lui, du coup, il va prendre les pots cassés. Mais les djinns qui sont au courant de eux-mêmes, ils ne vont jamais rester dans le corps du patient ou bien de la patiente jusqu'à ce que toi, tu vas lui faire la lecture, jusqu'à toi que tu vas le chasser, il ne va jamais faire ça. Dès que le djinn, il sait que la patiente veut aller au centre, il va quitter dans son corps. Il va l'attendre à la maison là-bas, ou bien il va l'attendre quelque part. Maintenant, la patiente vient au centre, fait le traitement, on fait la lecture, on fait la hijama, masha'Allah. Quand la patiente rentre, le djinn dit ok, masha'Allah, tu es revenu, alhamdulillah, on est ensemble encore. Donc du coup, ça, le traitement est très lent sans le captage. Très lent. Pourquoi c'est rapide avec le captage aussi? Parce que dès qu'une patiente vient, et que même si le djinn est quitté dans son corps, il a fui. Partout où le djinn il est parti, dans le captage, on prend l'intention, le djinn il va venir dans le corps du capteur. Et soit il va se convertir, soit il va mourir. Les deux choses. Donc ça, on appelle ça le captage. C'est pour cela qu'on a un résultat, masha'Allah. Ça, nos délais de traitement, ça ne dure pas autant que celui qui ne fait pas le captage. Parce que ça nous permet d'attraper les djinns partout où ils sont. Partout où ils sont. Même si le djinn est dans un autre continent, on se concentre, il va venir dans le corps du capteur. C'est une certitude.